J'ai déjà fait partie des régimes dans lesquels que je vais vous parler, pas de tous, mais je vais vous parler que je vais vous proposer des régimes aujourd'hui, puis je vais vous parler un peu de mon expérience aussi. Pas tant que ça, parce que je vais te donner d'autres des informations plus importantes que de mon expérience, mais je vais te dire quand même ce que j'aime, et je vais te dire ce que j'aime de chacun des régimes et ce que j'aime moins, les pour et les contre. Plus on est dans des régimes, plus on est dans la peur. Ah, c'est drôle, hein, que j'emmène ce côté-là du régime, oui, parce que, tu sais, plus on est strict, plus on se sent en sécurité. Parce que là, on parle d'alimentation. En ce moment, dans la méthode Chandra, je fais un groupe sur la perte de poids. Le Boxing Day s'en vient bientôt. J'ai pas encore annoncé c'est quoi, mais c'est un gros cadeau. Si ça fait longtemps que tu hésites à rentrer dans la méthode Chandra, tu vas être extrêmement contente du Boxing Day de cette année. Je n'ai jamais fait un aussi gros rabais. Alors, c'est ça. Ça s'en vient bientôt. Je te dis pas plus, c'est une surprise. C'est mon cadeau du 25 décembre. Le Boxing Day commence le 25 décembre. Tu sais que j'aime Noël, alors c'est le moment de l'année où je fais des rabais. OK, alors dans la méthode Chandra, je vais te parler beaucoup cet hiver du corps émotionnel, car on va travailler la perte de poids et on ne peut pas parler de perte de poids et ne pas prendre soin de notre corps émotionnel, parce que bien sûr qu'on mange nos émotions, bien sûr que quand on est anxieux, on peut manger. Bien sûr qu'il y a des blessures du passé qui nous mettent dans l'insécurité, puis que se remplir, ça nous donne un faux sentiment de sécurité. On va en parler, on va s'en occuper, on va faire une reprogrammation de notre cerveau. Ça, c'est super intéressant parce que on va voir que notre cerveau, c'est pas qu'il est paresseux, c'est qu'il utilise toujours les mêmes chemins. Les chemins cérébraux. Bien sûr que c'est pratique dans le sens que, si je sais préparer une tisane, demain, j'aurais pas besoin d'aller lire des instructions pour préparer une tisane. Là, je sais comment préparer une tisane, c'est très pratique. Le cerveau, il fait les chemins les plus courts, tu vois. Si tu sais faire quelque chose, il va le reproduire. Puis bon, je vais reparler dans d'autres lives parce que c'est trop intéressant. J'ai envie de parler aussi de comment fonctionnent les pensées qui créent des émotions, qui nous créent un comportement, que finalement, on va voir que nos pensées vont aller déterminer notre vie entière. Donc, pour la perte de poids, bien sûr qu'il va falloir aller regarder nos pensées, puis il va falloir aller regarder tout ça, parce que ce qu'on veut, c'est adopter un nouveau comportement, puis ce nouveau comportement-là qui va nous emmener à être en pleine santé et à perdre du poids. Alors, si on est au régime, si on regarde dans notre corps émotionnel, si on est au régime, on est enfermé dans un régime, et puis être enfermé dans un régime, c'est sécurisant. Comme être enfermé dans quoi que ce soit, que des fois ça peut être même une relation qui est pas si agréable que ça, mais on se sent en sécurité. La sécurité, on peut aller la chercher partout, et puis on peut aller la chercher aussi dans notre régime. Ça peut être aussi une confirmation qu'on est une bonne personne, parce que aujourd'hui j'ai bien suivi mon régime, je suis bonne. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas bien suivi mon régime. Oh, je suis dans la culpabilité. Oh, je suis pas bonne. J'ai encore mangé ça. Le régime, au niveau psychologique, je trouve que c'est pas très bon. Parce qu'on passe entre OK, je confirme que je suis une bonne personne et je deviens une mauvaise personne si je mange un morceau de fromage, tu vois. Donc, je trouve que c'est trop... ça devient trop facile de devenir une mauvaise personne. Donc, ça devient trop facile de rentrer dans la dérision. Ça devient trop facile de sortir de l'amour-propre. Parce que là, on va s'aimer juste quand on mange bien, puis quand on mange pas bien, on s'aime plus. Là, hein? C'est intéressant. Est-ce que tu trouves ça intéressant, ce que je te dis? Écris-moi dans les commentaires. Parce que ça, là, vraiment, moi, je trouve que c'est un côté très, très intéressant. OK, je vais développer ce côté-là. C'est un côté très intéressant, le côté émotionnel et psychologique. On va en parler. OK.
Là, il y a tellement de... Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je fais toujours des introductions trop longues. Donc, il y a tellement de différents régimes et puis, ben, des fois, on est mélangés. Aujourd'hui, je vais te parler de certains régimes qui sont les plus populaires pour nous dans le groupe Alimente la vie en toi. Je te parle pas de régime fast-food, McDo, tout ça, là, on s'entend. Je vais te parler des régimes qui sont à la mode maintenant. Donc, je vais te parler du régime keto, je vais te parler du régime paléo, je vais te parler du régime vegan et je vais te parler du régime crudivore. Donc, c'est à peu près dans ces eaux-là qu'on joue, nous, dans notre groupe. Fait que j'ai décidé d'aller traiter ces régimes-là aujourd'hui. Crudivore, il y a des sortes de crudivores. On va voir aujourd'hui, il y a des gens des crudivores, il y a pas, bon, je m'avance un peu, mais il y a des crudivores qui mangent de l'huile. Il y en a d'autres que non, qui vont pas aller transformer, même pas l'huile d'olive et tout ça. Donc là, il y a le crudivorisme, il y a des subtilités aussi là-dedans. OK, pour comprendre, ben, je vais te répéter encore. Ah ben attends, là, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Salut, Jory. Hey, Jory, ça fait longtemps que je la connais. Vanessa, Ellie. Hey, Vanessa puis Ellie, là, puis je vous connais, je vous ai fait des câlins, je vous aime au bout. Stéphane, salut Stéphane. Ça, c'est un de mes voisins, il vit avec Yves dans mon village. Bonnie, Thérèse, Martine. Francine, toi aussi, je t'ai fait des câlins. Charlène, je t'ai déjà salué. Hey, ben c'est parce que c'est à qui que j'ai fait des câlins, et là, souvent, c'est parce qu'ils sont venus à la retraite Chandra. Puis, fait que j'ai eu la chance de vous prendre dans mes bras. Puis il y en a d'autres, ben, que je connais depuis avant, dans une autre vie. OK. Donc, on va commencer avec les catégories d'aliments, c'est très important de savoir. Là, on va faire ça simple, les micronutriments, alors vitamines, minéraux, antioxydants. Bon, ça, quand on parle de régime, c'est pas tellement des micronutriments qu'on parle. Mais moi, je me dis, ce qu'on a besoin de regarder, c'est toujours d'augmenter notre quantité de micronutriments. Hein? Les vitamines, des minéraux, là, ça, on en a besoin en grande quantité. Et les macronutriments qui sont les gras, les sucres et les protéines. Voilà. OK. Le régime cétogène qui a beaucoup de matières grasses, qui a très peu de sucre. Alors, dans un régime cétogène, normalement, on a des légumes, on a du gras, on a de la viande. Bon, tout dépendant, là, des fois, il y a plus de viande, des fois moins de viande, mais pas de sucre, ou peu. Très peu de sucre ou pas de sucre. Ça favorise la production des corps cétoniques. La cellule va commencer à fonctionner sur les corps cétoniques. C'est aussi ce qui se produit quand on jeûne. Mais là, vu que quand on mange keto, on ne fait pas monter notre glycémie parce on fait peu monter notre glycémie parce qu'on mange peu ou pas de sucre, on n'aura pas des grands pics d'insuline. Si on n'a pas de pic d'insuline, on va être en mode déstockage de graisse. Ça, je t'en ai parlé avant, là, dans d'autres lives. Si tu veux avoir plus d'informations sur les hormones, l'insuline et tout ça, puis la prise de poids, ça c'est un autre live. Je pourrais te l'envoyer. Tu peux écrire des fois, là, tu peux écrire dans les commentaires quand tu veux avoir plus de précision sur quelque chose, puis moi, je vais t'envoyer de l'information. Je peux t'envoyer le lien vers ce live-là. Donc, alors oui, on obtient des résultats. Oui, on obtient des résultats de perte de poids, bien sûr, puisqu'on fait pas monter l'insuline. Si on fait pas monter l'insuline, elle est là pour faire entrer les nutriments, pas juste le sucre, les nutriments dans la cellule. Et puis, on est en mode stockage de graisse, stockage d'aliments aussi. Donc, quand on a de l'insuline dans le sang, c'est très difficile de perdre du poids. Donc, si on a un régime qui ne fait pas monter la glycémie, bien évidemment qu'on va perdre du poids. Donc, ça peut être intéressant, oui, moi je pense que ça peut être intéressant. À long terme, je sais pas. C'est ça qu'on va voir maintenant. Alors, oui, ce qui arrive, parce que moi, là, j'en ai des gens là, qui rentrent dans la méthode Chandra, là, je pense que plus que la moitié ont fait keto pendant 1 an, 2 ans. Puis ce qui arrive, c'est que ils ont perdu du poids, puis après ça, ils ont un plateau, puis ils perdent plus de poids.
puis il arrive d'autres problèmes. J'ai fait une entrevue justement hier avec quelqu'un super intéressant. L'entrevue va sûrement être publiée aujourd'hui sur le mur du groupe. Puis elle nous parle de son expérience avec le keto. Puis ça n'a pas été une très très bonne expérience. Puis aujourd'hui, ben, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, oui, on va aller mesurer l'indice glycémique. On va pouvoir observer qu'il n'y a pas de pic de glycémie et tout ça. Oui. Très bien, ça veut dire qu'on n'a pas de pic d'insuline puis qu'on perd du poids, mais on ne va pas mesurer l'impact sur le foie. On ne mesure pas l'impact au niveau hépatique. Donc, le problème, c'est qu'avoir une alimentation qui est axée sur les protéines animales et les gras, des fois, ben, souvent des gras cuits. Là. Des fois, je me promène sur les réseaux sociaux puis je vois des recettes keto, puis c'est frit, c'est pas toujours des beaux gras non transformés. Là. Bon, alors, ben ça va venir hypothéquer notre foie. Là, si notre foie commence à ne plus fonctionner si bien, ce qui va arriver, mais c'est que, ben, probablement, notre foie, il va plus s'occuper Notre foie métabolise tout ce qui entre dans notre corps, tout, OK? Puis, il va aller métaboliser ça d'une manière que, ça va être digérable, par exemple. Il va aller le métaboliser pour que le corps puisse s'en occuper ensuite. Tu sais, exemple, le corps, il sait pas quoi faire avec des produits ménagers toxiques. Donc, s'il sait pas quoi faire avec, il peut faire une capsule, tu vois, puis bon. Il s'occupe, il traite, OK? C'est notre usine de traitement de tout, OK? Il nettoie notre sang et tout ça. Donc, là, si notre foie s'engorge, ben, premièrement, ben, on va s'intoxiquer. Puis aussi, ben, on n'arrivera plus à bien digérer, tout va devenir lent, on va être fatigué, on va s'endormir après les repas, on va sentir qu'on peut avoir des rots, on peut avoir on peut avoir aussi des selles là, qui sont difficiles à sortir, c'est lent, il peut y avoir de la constipation parce que tout ralentit. Salut Christian, ça fait longtemps que me semble que je t'ai pas vu, ça fait plaisir. Kathleen, Linda, bienvenue. Donc, tout devient ralenti, mais nous aussi, on commence à devenir fatigué, on se sent lourde. Tu sais, quand notre foie, là, ça va pas, là, on sent vaseux. Ça, c'est l'effet là, c'est ça, c'est l'effet de quand notre foie, là, voilà. Donc, ben, si notre foie ne peut plus filtrer convenablement le sang et le nettoyer, tout ça, ben, ce qui va arriver, c'est que les toxines dans le corps vont augmenter. Si les toxines augmentent, ben, on a un moyen de défense contre les toxines. C'est pas tout le monde qui l'utilise, là, ça dépend. Il y en a qui prennent pas de poids, mais il y en a d'autres que oui. Alors, ben, la plupart des gens qui prennent du poids facilement, ben, c'est des gens qui vont aller enrober les déchets, enrober les toxines dans de la graisse. Puis à ce moment-là, ben, les déchets ne seront plus dangereux pour nous parce qu'ils vont être attrapés dans la graisse. Donc, si on peut perdre du poids au début dans un régime comme celui-là, ben on peut aussi s'intoxiquer. Il faut faire très attention. Et puis, ben à long terme, je parle. Tu sais, si on fait ça 1 mois, 2 mois, bon, ça va. Après, on arrête, puis bon, ça se régularise peut-être. Ça dépend de notre alimentation après. Mais finalement, ben, c'est ça. Alors, il faut faire attention parce que hypothéquer notre foie, ce n'est pas une bonne idée. Alors, ce serait faire attention à pas avoir un régime avec des gras cuits et puis pas trop de viande. Tu sais, moi, je dis la viande, là, si tu en manges, ben 15% de viande, c'est vraiment le grand maximum, on va en reparler tout à l'heure, dont tu as besoin. Puis la plupart d'entre nous, on n'en a pas besoin. Il y en a que oui, mais il y en a beaucoup que non. Surtout quand tu es dans un processus de perte de poids, puis que tu arrives, puis que toi, tu es en surcharge. Tu arrives en surcharge là, de nutriments, de gras, de tout ça. Mais la plupart du temps, tu n'en as pas. Au niveau vraiment, là, ce que tu as besoin, là, de tes besoins, c'est pas tellement ça que tu as besoin. Mais tu as besoin de beaucoup de micronutriments, oui, mais si on a besoin de te surcharger encore plus avec des protéines, non. Est-ce que ça peut te faire perdre du poids de pas manger de sucre? Possible. OK. Alors, les contraintes. Bon, ben là, je t'en ai nommé, mais je vais t'en nommer d'autres. Ben, ça demande une adaptation.
Ne pas manger de sucre, le corps doit s'adapter. OK? Alors, parce que c'est indispensable, le cerveau fonctionne. Si on est en baisse de sucre, demande à un diabétique, il va te le dire ce que ça fait, il tombe dans les pommes. Là, si on est en hypoglycémie, on n'arrive plus à se concentrer, on se sent tout mal et tout ça. Le sucre, c'est indispensable. Donc, si tu ne manges pas de sucre, ben le corps va devoir faire un effort métabolique pour pouvoir avoir du sucre bon. Est-ce que ça te demande de l'énergie, ça? Oui. Alors, si tu es déjà épuisé, ça te demande de l'adaptation. En fait, quand tu es épuisé, mais là, il faut faire attention aux choses qui te demandent de t'adapter parce que ça va te prendre de l'énergie. Bon. Ensuite, c'est un régime qui est très similaire au fameux régime que donnent les naturopathes pour les candidats albicans puis les parasites. Moi, je ne fais pas ce régime-là parce que j'ai vu que ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marche pas? Mais parce que, premièrement, je veux pas commencer à parler de parasites parce que c'est un trop grand sujet. Si t'es curieuse d'entendre parler de parasites, là, écris parasites dans les commentaires puis je vais t'envoyer un live de plus d'une heure sur les parasites. Tu vas voir, c'est super passionnant, ça va répondre à plein de tes interrogations. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc, c'est très contraignant, un régime sans sucre, très difficile. Au niveau émotionnel, c'est très difficile. Ça cause du stress. C'est de la restriction. L'être humain n'aime pas être en restriction. On s'entend qu'on veut toujours être dans l'abondance. Puis on a des belles paroles d'abondance. Sauf que quand on est dans notre vie quotidienne, puis dans notre régime, ben on se met en restriction. Puis la restriction, ben psychologiquement, ben c'est pas agréable. Puis on veut être dans la joie et tout ça. Et ça crée de la culpabilité. Oui, parce que ben souvent, on ne tient pas ce régime-là, on craque. Puis, il faut faire attention, moi je n'aime pas quand c'est trop restrictif et qu'on craque, ben on ne craque habituellement pas pour une pomme verte. T'sais, on va aller craquer pour d'autres sortes de sucre, du pain, des pâtes, un gâteau, du chocolat, des choses que dans le fond... on aurait pu éviter si on avait eu un régime moins contraignant. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, c'est ça. Moi, là, je te parle... Ce qui est pour moi le plus important, c'est est-ce que cette alimentation-là, je peux la garder toute ma vie? Ben, à ce moment-là, on parle de quelque chose qui fait du sens. Parce que les régimes... Moi, ça, c'est mon opinion à moi. Je te l'ai dit au début du live. Tu peux écouter mon opinion si tu aimes ça, mais toi, tu fais ta propre opinion. Ensuite, on va passer vers le régime paléo. Alors, le régime paléo, c'est basé sur l'alimentation qu'avaient les hommes. Il n'y avait pas de femmes dans ce temps-là, là. Il n'existait pas les hommes, les femmes. Les hommes préhistoriques, bon, les humains préhistoriques, on va dire. Comment ça que quelqu'un sait comment mangeaient les gens dans le temps préhistorique? On sait même pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans. Tu sais, je veux dire, on a des livres d'histoire, mais là, on sait que c'est des histoires où il y a des mensonges là-dedans. Là, après ça, est-ce que les humains vivaient avec des mammouths? Puis est-ce qu'ils mangeaient du mammouth? Puis est-ce que... On le sait-tu? Oui, les Québécois, nous, on rajoute des « tu » quand c'est un point d'interrogation. Je sais pas pourquoi on fait ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on le sait, qu'est-ce qu'on mangeait à cette époque-là? On sait tellement pas grand-chose, tu sais, du passé. Fait que ça, déjà, je trouve que, bon, c'est des hypothèses, là, à savoir s'ils étaient des chasseurs-cueilleurs qui mangeaient des framboises et du mammouth, là. Je le sais pas, OK? Déjà, ça, moi, il fallait que je mette l'accent là-dessus, là. Puis, qu'est-ce qu'on sait aussi? Où les humains vivaient? À l'ère préhistorique, ben sûrement qu'ils vivaient proche de l'équateur, parce que, tu sais, il fait froid. Bon, on sait, il y a les Inuits, tout ça, là, qui s'habillaient avec des peaux d'animaux, puis tout ça. Mais, tu sais, on sait pas grand-chose. Quelle sorte de plantes poussaient à cette époque? Dans le régime paléo, il y a beaucoup de légumes. Ben, les brocolis, est-ce que ça pousse dans la forêt? Tu sais, le céleri, est-ce qu'on voit des gros pieds de céleri dans la forêt? Tu sais, il y a plein de choses qui, pour moi, là,
Ça fait pas de sens, beaucoup. Puis moi, j'aime pas ça, tu sais, croire les choses les yeux fermés quand je me dis oui, mais tu sais, déjà, juste avec ça, je suis pas sûre, tu sais, si je peux y croire. Mais bon, c'est quand même un régime intéressant. Moi, je te le dis aujourd'hui, je fais mon opinion des pour et contre. Alors, c'est quand même intéressant. C'est quelque chose qui pourrait ressembler un peu à ce qui est proposé dans la méthode Chandra, parce que, des aliments non transformés, ça, c'est déjà excellent. On commence à manger comme nos grands-parents, puis que, tu sais, on transforme les choses à la maison le moins possible. Ben là, nos grands-parents, c'était pas toujours parfait, là. Peut-être les arrière, bon, en tout cas. C'était biologique, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas ils transformaient pas les aliments, là, bon, tout ça, il n'y avait pas d'OGM. C'était local, bien sûr, c'était local, fait que ça, c'est très bien. Je le sais que des fois, je propose des recettes, puis ce n'est pas toujours possible parce que si on mange local. Je le sais. Là, j'ai parlé de velouté de tomates cerises, puis là, je me suis fait dire que c'était pas la saison. Je ne vis pas au Québec, OK? Je tiens à le préciser. Moi, il y a des tomates cerises toute l'année où je vis, ça pousse dans mon jardin. Et puis, j'essaie d'être le plus adapté possible aux situations du Québec, mais je te dirais que, là, si on attend que les tomates poussent, puis que les choses, le basilic pousse, puis que les choses poussent, là, pour moi, ça va être très, très compliqué. Fait que si toi, là, t'es une fervente du local, puis tu ne veux surtout pas voir une photo avec un légume qui est pas de saison, là, je peux pas te garantir que tu vas être contente dans le groupe Alimente la vie en toi, parce que, tu sais, il y a des serres aussi, là, il y a des choses qui se peuvent aussi. Une chance, parce que sinon, tu sais, ça veut dire qu'en hiver, au Québec, on mangerait juste des animaux. Parce qu'il y en a pas. Si on va dans le plus naturel possible, mais ça serait ça. Puis des conserves, puis des choses qu'on a gardées des techniques qu'on a pour garder des choses de l'automne. Des patates, des carottes qu'on peut garder, mais tout ça, mais ça devient très, très, très limité. Bon. Après ça, c'est toi qui décides comment tu veux faire. Voilà. Moi, je sais que quand je vivais au Québec, moi, je recyclais beaucoup. J'allais dans les épiceries bio. Les gens, ils me gardaient pour moi les aliments qu'ils trouvaient moins beaux pour mettre sur les tablettes. On me donnait de la bouffe. Moi, je faisais mes jus, c'était gratuit. Mais je mangeais pas toutes des choses de saison, là. Je mangeais des choses biologiques. Voilà. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui ai décidé ça. Toi, tu décides ce que tu veux. Bon, l'alimentation paléo, alors, c'est non transformé, c'est bio, c'est local, c'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ah, puis, c'est ça. Ensuite, des produits animaux. Et puis, il y avait pas de céréales. Bon, moi, je commence à penser que cette alimentation-là, elle peut être intéressante. Si on mange non transformé, local, bio, déjà, c'est super bien. Produits animaux, là, faudrait, limiter, pour que ce soit pas, 50% de l'assiette de viande, là, ça ferait quand même beaucoup pour le foie, mais sinon, un petit peu de produits animaux, puis surtout si on les choisit de bonne qualité, bio, chassé, puis tout ça. Ça, c'est ton opinion. Après, si tu veux manger de la viande ou pas, hein, je suis pas en train de dire que c'est bien de manger des animaux, je suis pas en train de dire que c'est mal, je fais juste dire, ok, je dis les choses factuelles. Donc, pas de céréales, tant mieux. Pas de céréales, c'est bien. Quoique, dans la méthode Chandra, dans mon programme, on peut manger des céréales. Ça dépend lesquelles. Et puis, ça dépend aussi comment. Est-ce que ça va être... Il y en a certaines qu'on peut manger cuites, il y en a d'autres qu'on peut manger germées. Tout ça, bon, c'est pas... On n'exclut pas... Moi, je n'exclus pas rien. Tu vas voir, je vais t'en parler tantôt. Donc, c'est ça. Fait que je trouve que c'est une alimentation qui peut être pas mal. Tu sais, tous les régimes ont quelque chose de bien. Je trouve que le keto avait aussi des avantages, surtout sur la perte de poids au début. Mais on a vu qu'à long terme, c'était pas une très bonne idée. Ensuite, paléo, à long terme, ça pourrait être un peu plus une bonne idée. Ça, je pense que oui. Ensuite, on a le régime vegan. Alors, le régime vegan, c'est pas de produits animaux. Est-ce que quand on est vegan, on ne mange plus de protéines? Mais là,
Quand tu dis que t'es végane, puis quelqu'un te dit, ah oui, mais là, tu sais, c'est où que tu vas chercher tes sources de protéines? Ben, ça, c'est une personne qui a pas assez de connaissances au niveau de la physiologie, puis au niveau de l'alimentation. OK? Ça nous montre juste ça. C'est tout. Parce qu'on peut être végane et avoir des protéines. Mais oui, voyons donc, c'est quoi cette idée-là? Donc, il faut savoir que, premièrement, le corps est une usine de recyclage, OK? On est constamment en train de faire du recyclage. Le foie fait du recyclage. Notre intestin se désagrège 24 heures sur 24. Puis, les cellules qui sont les vieilles cellules, vont être recyclées en d'autres choses. On recycle les protéines. Okay? Donc, on a une première source de protéines qui est même pas exogène. C'est une source de protéines qui va être fabriquée par notre propre corps, premièrement. Et deuxièmement, ben, dans les produits végétaux, il y a des protéines. Dans les produits végétaux, il y a des acides aminés. Les acides aminés, c'est ce qu'on prend pour fabriquer des protéines humaines. Donc, c'est encore plus facile de créer des protéines humaines à partir d'acides aminés. Parce que si on prend du poulet, on prend un poulet, ben il faut aller avec nos enzymes digestives, là, il va falloir aller séparer là, le poulet, les protéines poulet, les protéines poulet en acides aminés. Puis une fois qu'ils sont en acides aminés, là, mon corps va pouvoir prendre ces acides aminés-là puis faire des protéines chani. Alors, on peut pas passer de protéines poulet à protéines chani. Il y a tout un processus qu'il faut faire. Si on a déjà une digestion très, très lente, ben là, ça va pas se faire complètement. Il va y avoir de la putréfaction, ça va faire des gaz odorants, ça va faire de l'acidité, beaucoup d'acidité, des reflux gastriques, c'est possible, bon, plein de problèmes. Bon, alors, si tu manges beaucoup de viande, assure-toi d'avoir un super bon système digestif, s'il te plaît. Et les animaux carnivores ont un système digestif super fort avec plein d'acide chlorhydrique. Si tu es en épuisement, si tu es fatigué, je t'annonce que tu n'as pas beaucoup d'acide chlorhydrique. C'est rare une personne en épuisement qui digère super bien. Et ça, c'est... Bon, la fatigue chronique, ça vient avec une digestion qui est affaiblie, comme tout le reste du corps d'ailleurs. Donc, ben, si on a un régime basé sur les protéines animales, ça va être difficile, on va les s'intoxiquer, mais oui. Donc, les produits végétaux contiennent des acides aminés, les noix, les grains, tout ça, ben on va avoir vont contenir des protéines de première qualité. Donc si quelqu'un te dit "Oh, mais là où tu vas chercher tes protéines?" Ben là, tu peux peut-être l'aider, tu sais, à s'informer, voilà. Alors, l'amener à aller s'informer un peu sur les protéines, la provenance des protéines, comment la synthèse des protéines, puis tout ça. Alors, il faut faire attention quand on a un régime vegan, d'avoir un régime avec suffisamment de graisse. Donc, c'est souvent ce qui manque. La graisse est extrêmement importante. Premièrement, la graisse ne fait pas prendre de poids. Il faut arrêter avec ces choses-là. Le sucre fait beaucoup plus prendre du poids que la graisse. OK, juste comme ça, là. Donc, avoir un régime sans graisse, c'est... pour moi, une très mauvaise idée. En fait, un régime qui exclut une catégorie d'aliments, pour moi, c'est à proscrire. Ça, c'est mon opinion à moi, puis je trouve qu'il y a, à l'appui de mon opinion, il y a pas mal d'informations objectives derrière qui appuient cette opinion-là. Donc, il va falloir avoir suffisamment de graisse. Ton cerveau fonctionne avec des acides gras et tout ça. Il faut avoir de la graisse. Et puis, ben, ceux qui mangent du poisson, ils vont aller profiter de bonnes graisses et tout ça. Donc, si toi, tu ne manges pas de viande, ben, assure-toi de profiter de plein de bonnes huiles, tu sais, de l'huile de lin, tu sais, de l'huile de plein de sortes d'huiles, de gras, de l'huile de coco, tout ça. Mais là, ça sera pas local, mais bon, il faut que tu aies de la graisse. OK, bon. Donc, ça, faut faire attention. Et puis, ben, certaines personnes souffrent de manque de graisse. Et puis, des gens oui, il y a des gens qui souffrent de manque de protéines, ça existe.
Alors, il y a des gens qui, par idéologie, vont avoir envie d'être vegan. Puis je comprends. Tu sais, je comprends de dire, ben moi, j'ai pas envie de manger des animaux. Je suis pas faite pour j'ai pas le tube digestif, j'ai pas les dents, j'ai pas les ongles, j'ai pas tout ça pour être un carnivore. Ça fait pas de sens. Puis, je veux pas manger les animaux. Moi, quand je vois un petit lapin, j'ai pas envie de le mordre. J'ai envie de jouer avec. Moi aussi. Fait que je peux comprendre. Tu sais, quand je vois une vache sur l'autoroute, là, ben, j'arrête pas l'auto. On va manger, les enfants! Il y a une vache! Tu sais, ben non, personne fait ça. T'sais, si on faisait ça, la police nous arrêterait, puis ils nous traiterait de psychopathes. Okay? Si toute la famille serait en train de manger la vache vivante. Fait que si on serait carnivore, ben la police, elle viendrait se taper le snack avec nous. Tu vois, c'est ça. Okay? Ça fait du sens. Okay? Sauf que, est-ce que ça se peut que quelqu'un soit en manque de protéines pendant un certain temps? Ben oui. C'est possible. Une personne, dans la méthode Chandra, ça arrive souvent. Quand quelqu'un arrive parce qu'il est épuisé, une personne faible, qui a froid, qui est très maigre, qui arrête pas de perdre du poids, parce que oui, la méthode Chandra fait perdre du poids, c'est sûr, parce que là, on va aller enlever tous les déchets et tout ça. Puis là, en éliminant les déchets, ben, on élimine de la graisse. Après ça, ça se rétablit, puis tout ça. Pour les gens qui veulent pas perdre de poids, là, t'inquiète pas. Tu vas aller brûler la graisse tout intoxiquée. Puis après ça, tu vas former ton corps bien. Parce que la méthode Chandra, c'est pas faite pour perdre du poids, c'est pour retourner à son état d'équilibre. Si tu as du poids en trop, ben évidemment que tu vas le perdre. Puis si t'en as pas beaucoup en trop, ou que t'en as pas en trop, mais que c'est de la graisse intoxiquée, tu vas la brûler, puis tu reformeras pour avoir ton corps en santé, tout ça. OK? Mais bon, il faut pas avoir peur de ça. Je sais qu'il y en a que ça les inquiète. Ben, ces gens-là, des fois, je leur propose, s'ils veulent, bien sûr, de manger des protéines animales pendant un certain temps, juste le temps de s'aider, là, puis de reprendre de la force et tout ça. Puis après ça, là, si quelqu'un, t'as pas besoin de faire un régime. T'as pas besoin de manger des protéines. Ah, ben oui, si t'es un culturiste, puis que tu veux avoir des gros biceps, ben je comprends qu'ils prennent des protéines. Les protéines, c'est des briques. Les protéines, c'est pour aller construire une maison. C'est pour, si tu veux construire des muscles, ils sont faits de protéines. Donc, je comprends quelqu'un, là, qui veut être tout musclé pis tout ça, ben, ils prennent des protéines parce qu'ils veulent rajouter des briques. Mais tu sais, les enfants, ils vont avoir besoin de protéines pour se construire, mais ça fait, on peut absolument se construire nos protéines humaines avec des produits végétaux, oui, bien sûr. Tu sais, bon. Et après, c'est toujours on verra, ok? Ça dépend. Pour toi puis pour toi, ben ça sera pas la même histoire. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pèse les pour les contre. Toi, tu décideras de ce qui t'appartient. Alors, ah oui, ben le vegan, ça veut pas dire santé. Les gens, souvent, ils pensent, les gens véganes, là, ils vont être en santé. Ça veut rien dire du tout. Moi, je connais des véganes obèses. La pizza végane, les chips véganes, les toast au beurre de peanut, les tartines au beurre de cacahuètes, c'est vegan. Des biscuits soda, là, avec de la margarine, c'est vegan. Je veux dire, des patates frites, c'est vegan. Je veux dire, vegan, ça veut pas dire santé. Vegan, ça veut juste dire, je ne mange pas de produits animaux, point final. Est-ce que ne pas manger de produits animaux, c'est bon pour la santé? Ben, ça dépend de ce que tu manges. Voilà. Une personne qui serait végane puis qui mangerait du riz puis des légumineuses cuites, tout cuit là comme ça là tous les jours, est-ce qu'elle serait plus en santé qu'une personne qui mangerait une grosse salade, qui boirait des jus puis que sur sa salade elle met un petit peu de saumon par exemple? Moi, c'est mon opinion à moi, mais si j'ai besoin de choisir, je choisirais la grosse salade avec le jus puis le petit peu de saumon au lieu d'un gros plat de riz avec des beans, avec des légumineuses dessus ou un gros plat de pâtes, tu sais, de spaghettis puis tout ça.
Là, ça, c'est beaucoup plus dommageable que ton gros verre de jus vert avec ta salade pis t'as un petit peu de saumon, là, on s'entend, là. Donc, c'est pas... tu vois aujourd'hui, ce que je veux t'emmener, c'est t'emmener à réfléchir. Ne pas rester, je veux manger vegan, je veux manger paléo, je veux manger keto. Aujourd'hui, c'est vraiment un live pour t'emmener à y penser, puis à se dire, ça, j'aime ça, je vais prendre un peu de ça, mais je vais prendre un peu de ça, je vais prendre un peu de ça, puis je vais faire le régime Shani. Bon, l'alimentation Shani, parce que le régime, c'est plate, mais, tu sais, bon, voilà, t'as compris. Est-ce que t'aimes ça? Dis-moi, là, fais-moi des petits commentaires. Là, je lis tous les commentaires que vous m'écrivez, hein, ça c'est sûr. Si vous me posez des questions, j'y réponds. OK, alors maintenant, on y va avec notre notre chouchou ici dans Alimente la vie en toi, le régime crudivore. Les pour et les contre. OK. Il y a crudivore vegan. Ben oui, en espagnol, on dit crudivegano. Fait que c'est cru et vegan. Mais il y a aussi crudi et non vegan. Hein? Il y a des gens qui peuvent manger du lait cru, ils peuvent manger des fromages frais, de la viande crue aussi, des tartares de poisson. Bon, on peut aussi manger du bœuf cru. Moi, je ne ferais pas ça parce qu'au niveau des parasites, là, tu sais qu'un animal meurt et dans l'instant, les parasites commencent à s'occuper parce que, tu sais, le parasite, il est là pour aller manger aussi, là, faire que le cycle de la vie se continue puis d'aller manger les choses mortes, bon, les déchets, tout ça. Donc, les parasites qu'avait l'animal, ben, ils vont commencer à manger son propre corps. Désolée, je sais, c'est pas très beau, mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis, là, si on parle de 24 heures ou plus que l'animal est mort, là, ça commence à être pas mal de parasites. Moi, là, les sushis, tout ça, là... Il faudrait que je sache vraiment d'où vient le poisson pour que ça me donne envie. Parce que, tu sais, les parasites, je m'en occupe, je travaille beaucoup avec ça, hein, tu le sais, parce que j'en ai eu des parasites dans ma vie, mais j'en veux plus. Bon. Donc, c'est ça. Alors, bon, il y a des véganes qui mangent des produits animaux, puis il y a des véganes... qu'est-ce que je dis là? Il y a des crudivores qui mangent des produits animaux, il y a des crudivores qui ne mangent pas de produits animaux. Alors, c'est quoi un crudivore? Là, on va se remettre les pendules à l'heure, parce que tu le sais que moi, j'aime beaucoup l'alimentation crue. Si tu vois, là, je prépare des livres de recettes de produits crus et vegan. Donc, là, on va se dire, mais la Shani, elle est crue et végane. Non! Pas nécessairement, mais je trouve que l'alimentation crue, c'est quand même la plus nourrissante, c'est la plus vibrante, c'est la moins transformée. Tu sais, je dis souvent, le Père Soleil et la Terre Mère nous ont cuisiné les aliments à la perfection. Je vois pas pourquoi qu'on irait les cuire, puis leur enlever leurs vitamines, leurs os, leurs antioxydants. Tu sais, pourquoi? Tu sais, l'aliment est parfait. C'est sûr, je veux pas le transformer. Mais est-ce que ça veut dire que si on rajoute beaucoup d'aliments non transformés et crus dans notre alimentation, qu'on doit être crudivore, ben là, c'est la nuance que je voudrais emmener aujourd'hui. Parce que là, si on est crudivore, puis que là, on mange une carotte à la vapeur, est-ce qu'on est encore crudivore? Là, je sais pas, là. Parce que là, si je suis crudivore, mais que quelqu'un me voit manger quelque chose de pas cru, là, on va dire, elle n'est même pas crudivore! C'est ça, là, c'est ça aussi. Là, moi, là, je connais des crudivores qui sont crus 21 jours par mois, puis les 8 jours qui restent, ben, ils mangent, là, horrible. Ils mangent n'importe quoi, là. Ils se jettent là-dedans, là, puis ils mangent, puis ils se disent, ben, c'est pas grave, parce que je vais recommencer mon détox, puis finalement, ben, ça fait des gros déséquilibres. Ce que je vois beaucoup chez les crudivores, moi, ça fait des années, là, que je suis dans le crudivorisme, là, 20 ans, à peu près. Donc, j'en ai connu des crudivores, OK? J'en ai connu, je l'ai été moi-même. Puis, ben, ce que ça fait, c'est que, ben, ça fait des cravings, ça fait que une personne peut manger tout cru tout ça, puis quand elle va manger d'autres choses, pouf,
Là, elle va exploser, puis elle va aller manger des pâtes ou je sais pas quoi, puis elle va se sentir extrêmement mal. C'est quand tu passes de tout cru à un plat de pâtes, moi j'ai vu des gens là, couchés sur le divan, là, oh, j'en peux plus, tu sais. En même temps, c'est pas si normal, tu sais. Même si on mangerait des pâtes, normalement, on devrait pas se sentir comme ça parce qu'on a un système digestif qui fonctionne, je pense. Mais bon, tu sais, des fois, c'est ça qui peut arriver quand il y a des trop gros écarts, trop drastiques, ben ça donne des effets comme ça qui sont pas très agréables. En plus, bon, ben ça va vers des extrêmes. Puis ces personnes-là que je te parle, là, c'est pas de n'importe qui, là, c'est des gens qui ont des programmes de cru, là. Je veux pas dire de nom, là. Mais tu sais, on le programme, là, on va faire 21 jours de cru, puis quand que c'est pas dans le programme, là, ouais, là, ils mangent, là, puis ils boivent de la liqueur, tu sais. De la liqueur, là, au Québec, ça, c'est des boissons gazeuses. Donc, ça, non. OK? Là, tant qu'à faire ça, mange équilibré, OK? Tu sais, avant, je disais tout le temps, le régime équilibré, il en a un peu de poulet frit, puis un peu de pâté, puis un peu de chips, puis tu sais, je riais des régimes équilibrés, mais j'ai évolué, j'ai changé, puis maintenant, je n'aurai plus des régimes équilibrés parce que, ben, ce que je vois, c'est ça, c'est des gens qui vont d'un extrême à l'autre, c'est extrêmement stressant pour le corps, ce n'est pas de l'amour propre, et voilà. On travaille avec, quand on est avec ça, on joue dans la culpabilité. On mange tout cru, là on se sent bien, on se dit moi je mange tout cru. Puis en plus, il y a tout un ego qui arrive avec ça. Là. Moi là je mange naturel, je mange cru. Puis tu sais, on s'annonce comme cru puis tout ça. Puis après ça, si tu sais en cachette tu manges un sandwich, là, ben là tu te sens plus très cool, puis ton estime de toi baisse, t'es dans la honte, tout ça. Pour un sandwich, tu sais, on s'entend? Être dans la honte de toi-même pour un sandwich. Ben, c'est horrible. Tu sais, là, il faut être dans l'amour. Il faut s'aimer. Avec un sandwich ou pas, là, je veux dire. On s'entend? Faut arrêter la folie mentale. Parce que le crudivorisme, moi, je continue à dire que je tends vers le crudivorisme, là, depuis 20 ans. OK? Là, je ne parle pas contre ça totalement. Mais je vois beaucoup de gens avec des troubles alimentaires rentrer dans le crudivorisme. Puis là, mais là, c'est un problème plus grave. Moi, là, je pense que là, il faut pas en créer une folie mentale. Tu vois? T'es pas une bonne personne parce que tu manges cru, puis une mauvaise personne parce que tu manges pas cru. Sauf que c'est quelqu'un qui aurait peut-être une faiblesse à ce niveau-là pourrait adorer le crudivorisme. OK? OK, bon, le crudivorisme est très avantageux. Oui, j'ai moi-même été crudivore extrêmement strict pendant des années. Même pendant un certain temps, je buvais même pas de tisane, je buvais des tisanes infusées à froid. Mais ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. J'ai été à 100% cru, accompagnée de jeûne et de toutes les activités de nettoyage que je te propose dans la méthode Chandra. Donc, nettoyage de toutes les portes d'élimination, nettoyage du foie, nettoyage du tube digestif complet, tout ce que je t'enseigne. Ben, j'ai fait ça en étant crudivore. J'ai voyagé en étant crudivore avec mes bananes accrochées sur mon sac à dos et mon sac à lavement dans le fond du sac à dos. Donc, ça, je la connais, là, cette game-là du crudivorisme. Puis c'est toujours dans cette énergie que je suis, même si maintenant je vais manger des aliments, certains aliments cuits, puis voilà. Mais je peux dire que j'ai guéri extrêmement rapidement en combinant le crudivorisme avec le jeûne et puis avec les techniques de nettoyage. Ben, ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Donc, au niveau des avantages, ben c'est très avantageux le crudivorisme. Maintenant, je préfère une alimentation plus souple, mais ça, c'est toi qui décides. Ensuite, les désavantages, parce qu'il y en a aussi des désavantages. Alors, une personne peut avoir des symptômes très désagréables en passant d'une alimentation conventionnelle à une alimentation crue. Il faut faire une transition alimentaire. Maintenant, je te dis la vérité, oui, parce que moi, j'ai toujours été une personnalité de « Yes!
faut faire attention, les personnalités go, 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 là, on peut s'épuiser, hein, attention, attention. Mais, vu que c'est un peu c'est un peu ma vibe, on va dire, mon style, ben, je n'ai pas fait aucune transition alimentaire. Et puis, oui, j'ai eu des symptômes désagréables et je les ai endurés. Ça ne dure pas toute la vie. Si, exemple, on aurait des symptômes désagréables puis ça durerait sur du long terme, mais là, arrête. Je veux dire. Non, moi, ça a été un temps, je l'ai enduré, je me suis dit c'est un mal à passer, et voilà, j'ai accepté les maux de tête, j'ai accepté les boutons, j'ai accepté les diarrhées, j'ai accepté les douleurs articulaires. J'étais très intoxiquée, là, moi, quand j'ai fait ça, là. Faut s'entendre que, ben, j'ai fait le régime, je l'appelais pas keto dans ce temps-là, c'était mon professeur en naturopathie qui m'avait mis sur un régime de viande parce que je faisais de l'hypoglycémie. Alors, je mangeais de la viande, des légumes, ça ressemblait vraiment au régime keto parce que c'était sans sucre, sans, bon, tout ça. Et puis, ben, à la fin de l'année, j'étais vraiment intoxiquée, mais vraiment intoxiquée, là, tu sais, puis vraiment, ma peau était pas belle, OK, ma glycémie était plus ou moins stable, tu sais, j'avais moins d'hypoglycémie, mais je n'étais pas du tout guérie, parce que si je ne mangeais pas, je tombais presque dans les pommes. Fait que dans le fond, mon régime de viande, j'étais complètement cadenassée à mon régime de viande. Il fallait que je mange 3 fois par jour de la viande, ben, des produits animaux et des collations de protéines végétales. Imagine comment je me suis surchargée. Ça a été horrible ce que ça m'a fait. Vraiment horrible. Fait que je peux dire que ça peut ressembler, ce qui ressemblerait le plus au régime keto. Et j'ai passé de cette alimentation-là à un régime crudivore accompagné de jeûne. D'un extrême à l'autre. Donc, ben oui, j'ai eu, j'ai eu plein de symptômes, mais avec tu sais, j'étais dans la début vingtaine, là, tu sais, moi, j'étais prête pour l'aventure alimentaire, là, aucun problème, là. Donc, ben, tu sais, j'ai passé de super intoxiquée à une alimentation hyper détoxifiante, en tout cas. Bon, bref, tu peux me corriger, là, si tu veux. Bon, ben, c'était pas agréable. Je l'ai enduré, ça a passé. J'ai fait des lavements, j'ai fait plein d'activités thérapeutiques, là, je veux dire, j'ai pas juste, ne passe pas d'une alimentation intoxicante, d'un corps intoxiqué à une alimentation crue sans faire de nettoyage et d'activités thérapeutiques. S'il te plaît. Est-ce que des fois, on peut faire des aventures alimentaires qui peuvent être dangereuses? Mais oui. Est-ce qu'on peut s'intoxiquer gravement avec ses propres toxines qui sortent du foie? Oui. Fait que, pose-moi des questions avant de faire des choses folles, s'il te plaît. Tu sais, je suis là pour ça. Puis, tu sais, si tu les écris sur le mur du groupe Alimente la vie en toi, mais les autres personnes vont pouvoir en profiter de ta question. Fais profiter les autres de ta question. Le mur est là. Je trouve que vous posez pas assez de questions. Je sais que vous en avez. Écrivez-les sur le mur d'Alimente la vie en toi. Je vais y répondre. Voilà. Prends-les. Je t'en offre des cadeaux, mais il faut que tu les demandes. Bon. Alors, OK. Une personne qui passerait une alimentation crue, mais qui aurait l'intestin tout enflammé, le système digestif irrité, enflammé, est-ce que ça pourrait être désagréable? Bien sûr que oui. Parce que là, une carotte crue, là, ou un céleri fibreux, là, avec la fibre bien dure, qui arrive sur un intestin tout irrité et enflammé, puis ça fait mal. Fait qu'on peut avoir mal au ventre. Est-ce qu'on peut avoir de la diarrhée? Oui. Si on détoxe très fort, est-ce qu'on peut avoir de la constipation? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des maux de tête? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des boutons? Oui. Est-ce qu'on... OK, il y en a des symptômes qu'on peut avoir, ben ça peut arriver si on va trop vite. Alors moi, je te conseille fortement de faire une transition longue accompagnée d'activités thérapeutiques. Ça, en passant, c'est la méthode Chandra. Et ensuite, ben tu pourras faire une alimentation principalement crudivore, puis avec plein de fruits, et puis tu n'auras aucun problème. Tu pourras boire des jus, même de fruits, sans prendre de poids. Oui. OK?
Ah, ça c'était le live de la semaine passée qui a pas marché. J'ai parlé tout seul. Il y avait personne. Je comprenais pas pourquoi il y avait personne qui était là pendant le live. Mais c'est parce que Facebook a planté. Donc, en résumé, ce que je disais la semaine passée, c'est que oui, le sucre peut faire prendre du poids, mais quand on augmente son métabolisme et que notre corps redevient à son état d'équilibre, ben, tu peux manger du sucre allègrement. Moi, je mange des desserts sucrés, tu le sais. Tout le temps, je bois des jus d'ananas, j'ai aucun problème avec le sucre, mais c'est parce que il y a tout un travail là de redevenir à mon état d'équilibre. Si j'avais consommé énormément de sucre puis de fruits et de tout ça comme ce que je fais maintenant, avant quand j'étais plus faible, ben j'aurais pris du poids. OK, ça c'est juste pour faire une petite parenthèse avec ce que tu as manqué la semaine passée. Donc OK, la détox, ça c'est un des désavantages de passer trop rapidement à une alimentation crue sans faire de transition et de nettoyage. Mais si tu fais une belle transition alimentaire, puis que tu fais tous les nettoyages de toutes tes portes d'élimination et de ton système, que tu nettoies le sang, la lymphe et tout ça, ben est-ce que tu peux avoir beaucoup de plaisir à être crudivore? Ben oui. Et OK, mais est-ce que tu peux avoir de la difficulté en hiver? Ah ben oui, parce que là, on parle de crudivores, mais est-ce que les crudivores seraient des gens qui vivraient près de l'équateur? Parce que là, les fruits, là, puis les légumes, puis tout ça, ça pousse pas en hiver. Est-ce que quand il fait froid, c'est difficile de manger tout cru puis de boire des jus? Ça commence à devenir difficile. C'est pour ça que dans la méthode Chandra, j'ai un programme pour l'hiver, puis j'ai un programme pour l'été. Parce qu'on mange pas de la même manière en été qu'en hiver, c'est sûr. Est-ce qu'on peut manger cru en hiver? Oui. Est-ce qu'on peut peut-être manger 75% cru, 25% cuit en hiver ou 50-50? Bref, ça, c'est toutes des choses que je vous explique dans les cours d'alimentation. Ben oui, parce que c'est l'hiver, c'est pas pareil. Est-ce que l'alimentation crue est totalement adaptée à l'hiver? Ben peut-être pas, ça dépend de qui. Ça dépend de ton métabolisme, ça dépend de ta force, ça dépend de plein de choses. Il y a un phénomène, un autre désavantage que je trouve assez important, c'est le phénomène d'élite avec les gens crudivores. Donc, pour avoir été dans ce monde pendant tellement de temps et de l'être encore d'ailleurs, ben je vois qu'une personne, des fois, une personne crudivore peut se sentir supérieure. Moi, je mange cru et pas toi. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Est-ce qu'une personne qui mange des choses cuites, de la viande et des patates frites peut devenir ton meilleur ami? Est-ce que cette personne-là pourrait te sauver la vie si jamais il t'arrive quelque chose ou pourrait t'aider si quelqu'un vient t'attaquer? Mais oui, là, je veux dire, t'es pas meilleur parce que hey, il faut s'arrêter avec ça, là! On n'augmente pas notre qualité de personne, tout dépendant si on mange des choses cuites ou pas, là. Notre qualité de personne, c'est ce qu'on offre aux autres, justement, c'est ce qu'on porte à l'intérieur, puis qu'on offre aux autres. Est-ce qu'une personne qui mange des choses cuites puis de la viande peut avoir un cœur super tendre et grand et donner de sa personne et être dans le service, être dans l'amour inconditionnel, être une personne qui rit, puis une personne que, tu sais, tout le monde aime ça être alentour parce qu'il offre de l'amour, puis une personne qui juge pas, puis une personne... Ben oui! Moi, je préfère passer mon temps avec une personne comme ça que passer mon temps avec un crudivore qui se pense fraîche pète puis meilleur que tout le monde parce qu'il mange cru. Ben oui! Moi, j'ai vu des gens qui mangent cru puis que quand ils sont fâchés, ils lancent des assiettes sur les murs, là. Tu sais, j'ai même bon, je te raconterai pas toutes mes fréquentations, là, mais tu sais, des gens stiff, carrés, disciplinés, tout ça, puis finalement désagréables, qui n'ont pas d'amis. Ben là, c'est ça. Fait que là, ce phénomène-là qui tourne alentour du crudivorisme, je te dirais que je n'aime pas ça. Ça, c'est mon opinion, parce que là, aujourd'hui, le live, c'est rare que je te donne mon opinion, mais le live aujourd'hui, c'est basé sur des faits objectifs, mais aussi un petit peu sur mon opinion personnelle. Puis après ça, ben toi, tu décides si tu connectes avec mon opinion, tu peux me l'écrire, on pourra jaser, comme on dit au Québec, de tout ça. Donc, OK, le crudivorisme savant, oui, savant, parce que c'est une belle idéologie, oui, c'est logique, oui,
Je veux dire, est-ce que c'est logique de manger les aliments crus tels qu'ils poussent? Oui, tous les animaux de la Terre mangent cru, ils sont tous crudivores. Ils n'ont pas de nom, là. Ils mangent juste leur alimentation normale qui est crue, mais ils vivent aussi dans leur habitat naturel, où ce qu'ils devraient vivre. Ils n'ont pas besoin de porter un canuc ou des peaux d'animaux sur leur dos pour vivre où ce qu'ils vivent. Faut prendre plein de choses en compte, pas juste une idéologie. Ensuite, OK, le crudivorisme, c'est encore plus dangereux si on veut confirmer qu'on est une bonne personne. T'sais, au niveau des régimes, là, c'est quand même un des plus marginal, contraignants, OK? Quand on vit en société. Fait que ça peut absolument renforcer le fait que, oh, moi je mange cru, je suis une bonne personne, mais en fait, ça veut rien dire, tu n'es pas une meilleure personne parce que tu manges cru, là, ça faut, bon. Puis, ben, on peut s'en aller très rapidement vers la désestime de soi, parce qu'on n'a pas mangé cru cette journée-là. C'est pas bon ça pour ton corps émotionnel, c'est pas bon pour toi, OK. Tu peux manger cru, mais aime-toi de toute façon, même si tu manges pas cru, OK? Bon, OK. Ah ben ça commence à devenir un peu plus difficile de partager avec les autres, quoique ce n'est pas impossible. Moi, pour toutes mes années de manger complètement cru, ben oui, j'allais dans des soupers puis j'emmenais mon lunch. Puis je me disais, moi je m'en vais voir les gens, je veux partager des belles conversations, puis je suis pas obligée nécessairement de partager la nourriture, tu sais. Fait que j'ai quand même, puis encore aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai pris l'habitude, parce qu'après tellement d'années, tu sais, après 20 ans dans ce monde-là, ben j'ai mangé tout seul, beaucoup. Ça me dérange plus. Maintenant, ça me dérange pas du tout de manger tout seul parce que je suis tellement habituée. Mais maintenant, j'apprécie partager un peu plus. Je te dirais que plus en plus, tu sais, j'emmène toujours quand je suis invitée à manger quelque part, puis que je sais, là, tu sais, je sais où je m'en vais, ben j'emmène des choses. Puis j'emmène ça dans une belle énergie, là, pas dans une énergie, ah, moi j'emmène des choses parce que ce que vous mangez c'est dégueu, là. Non, pas du tout. J'emmène de, hey, ben je vous ai fait une bonne salade. De toute façon, tout le monde le sait que j'adore les salades, puis que j'adore tout ça. Tu sais, je pense que je suis rendue connue. J'ai pas besoin d'expliquer, tout le monde me connaît. Donc, j'emmène une belle salade, j'emmène un beau dessert cru, puis je le partage avec vous. Puis là, les gens sont contents parce qu'ils me voient avec mon gros sourire, là, pas avec mon jugement de, oh non, ce que vous mangez c'est pas bon, moi ce que je mange c'est bon. Ça, c'est très important, OK? Je pense que c'est intéressant le live d'aujourd'hui. Donc, j'emmène quelque chose et puis là, ben les gens, ils en mangent. Puis moi, je mange aussi de ce qu'ils mangent. Donc, il y a une belle relation qui se crée. Parce que les repas, c'est aussi pour partager. Puis là, quand on partage plus, ben ça, c'est encore mon opinion personnelle, OK? Ça, c'est ma vie à moi là, que je partage avec toi. Toi, tu fais ce que tu veux, OK? Ça, c'est vraiment important. Donc, je trouve que quand on emmène notre lunch puis qu'on partage rien, moi, dans mon cas, ben j'ai beaucoup senti que... Tu sais, que les gens, des fois, ils se sentaient jugés, ils se sentaient, tu sais, puis des fois, je les jugeais pas du tout, là. Moi, là, je faisais juste manger ma salade, j'étais contente, mais là, ça créait des drôles d'affaires. Puis là, je sens que quand, tu sais, c'est sûr que là, j'irais pas manger n'importe quoi qu'ils mangent, là. Ça, tu sais, j'accepte pas non plus de manger des choses, je suis pas une poubelle. Donc, c'est sûr que, puis les gens, quand je viens, ils font toujours quelque chose de beau pour moi, là. Ah, j'ai fait quelque chose de végétarien. Bon. J'ai fait, bon, donc j'en profite avec eux, puis ils sont contents, je suis contente, ça me fait aucun mal dans mon corps. Voilà, ça c'est ce que moi j'ai décidé pour moi. Mais oui, c'est ça. Fait que là, être totalement crudivore, ça peut créer du jugement dans les deux sens. La personne qui mange cru peut dire, ah, je peux pas croire que ces gens-là mangent ça. Puis les autres peuvent dire, ah, ben, c'est ça. Elle mange pas comme nous, puis ça crée une séparation, je trouve pas que c'est intéressant. Bon, c'est pas comme si je mangeais tout le temps à l'extérieur, puis il faut tout le temps, tu sais, faut quand même faire faut nuancer aussi, là, tu sais, si bon, j'accepterais pas de manger toujours plein de choses par rapport, là, mais, tu sais, de manger des légumes cuits, par exemple, tu sais, aller au restaurant, il y a toujours des options, il y a des soupes
la soupe est pas crue, on s'entend, c'est pas grave, ça dérange pas. Tu sais, j'ai une belle légèreté, je trouve que moi, ben, dans ma vie, je l'accepte. Alors voilà, c'est pas quand je dis que c'est pas adaptable à toutes les saisons, manger cru, ben plus pour une personne épuisée, une personne qui serait très forte avec un bon métabolisme, tu sais, la personne, exemple, la personne là qui est comme qui a de l'embonpoint puis qui fait de la haute tension, qui a chaud, qui a tout le temps chaud là, ben cette personne-là pourra manger cru en hiver beaucoup plus que la petite personne là toute mince là, qui a toujours froid là, puis qui est faible, tu sais, puis que rien l'empêche de dormir, tu sais, ben là, ça va peut-être être plus difficile de manger cru en hiver, tu vois, ça dépend. Tout dépend. OK? Alors, c'est ça. Alors moi, maintenant, je trouve, ça c'est encore mon opinion, que j'aime avoir une alimentation un peu plus équilibrée. Équilibré, ça veut pas dire un peu de poulet frit, un peu de chips, là, on s'entend. Équilibré, dans ma vie à moi, ça veut dire des aliments non transformés, ou transformé à la maison, là, je veux dire, quand on passe des choses au blender, c'est transformé, mais on s'entend que c'est pas une très grosse transformation. Alors, je veux dire, transformer le moins possible, principalement cru, ça m'intéresse beaucoup. Des légumes vapeur, ça m'intéresse aussi de temps en temps. J'ai plein de trucs aussi pour faire des recettes qui ont l'air cuites. Ça, c'est ce que moi, je vais te proposer dans les prochains livres de recettes. Là, je suis en train de faire celui sur les soupes, des soupes délicieuses que je pourrais la servir à quelqu'un qui est pas du tout dans ce mode de vie-là et ne pourrait jamais penser que c'est cru. OK? Donc, là, les livres de recettes que je vous propose, qui sont à venir, là, que c'est super cool, là, je suis vraiment super passionnée à faire ça. Je suis dans mon plein élan créatif, mais c'est des recettes qui trompent, là, des recettes pour aller tromper l'œil le plus affûté, là, ah, ça c'est bon pour la santé, j'en veux pas, les enfants. Les enfants, là, si c'est bon pour la santé, c'est pas bon. Donc, mes livres de recettes, ça va être ça, des choses qui vont être crues, mais qu'on s'en rend pas nécessairement compte, mais que c'est tellement délicieux, puis tout ça. Ça peut être chaud et cru aussi. Donc, mais c'est ça. Alors moi, j'aime pour ma part avoir une alimentation principalement crue, non transformée, puis tout ça. Et puis, il peut y avoir des aliments cuits, il peut y avoir des céréales germées, il peut y avoir certaines céréales sans gluten et tout, cuites en petite quantité des fois. Est-ce qu'il peut y avoir des produits animaux, poissons, quelque chose? Peut-être, c'est très, très rare, mais ça peut arriver. Je sens pas que j'en ai extrêmement besoin, moi, là, mais des fois, je me dis, un peu de gras, bon. C'est pas si mal. Je suis pas une fan de ça, je te dirais. Mais c'est accepté. Tu sais. Alors, il y a un équilibre. Pour moi, ça, c'est équilibré. Bon. Équilibré, c'est pas 25% de pain brun et puis non. Non. Sauf que, ben, il y a une autre personne qui pourrait dire, ben, moi, je vais manger du quinoa à tous les repas parce que ça me fait vraiment du bien, ou du riz sauvage, tu sais, parce que ça me fait du bien, parce que c'est une personne qui si elle mange pas un peu lourd, elle va s'envoler. Ben, cette personne-là, elle va avoir avantage à ça. Et tu sais, d'avoir suffisamment de graisse, il faut avoir des graisses non transformées, crues, bien sûr. Tout ça, c'est des choses que je t'apprends en détail dans le module alimentation, le premier module de la méthode Chandra. Donc, je te donne assez d'informations pour que tu puisses même faire des plans alimentaires. Oui, comme une naturopathe. Et oui, pourquoi? Parce que, ben, tu vas pouvoir aider ta famille. Parce que peut-être que ton mari ou ta femme ne mangera pas comme toi, parce qu'ils n'ont pas la même physiologie que toi. Donc, moi je me dis, ben, la méthode Chandra, j'espère que ça va changer le monde. Moi, j'ai la vision haute, tu vois. J'espère que ça va changer le monde. Ben, c'est ma manière à moi de changer le monde, parce que aider les gens à se transformer, c'est bien. Puis si ces gens-là arrivent ensuite à pouvoir conseiller les autres et aider leur famille, ben c'est encore mieux, parce que une société, ça se change dans les familles.
C'est impossible, ben oui, c'est possible si on crée la terreur de masse et tout ça. Bon, je rentrerai pas dans ce sujet-là, mais on peut changer une population tout au complet ensemble, mais là, faut avoir des recours extrêmes que toi et moi, on n'a pas. Mais si on va se transformer nous-mêmes et puis qu'on arrive à inspirer d'autres personnes puis qu'on donne assez d'informations, dans mon cas, c'est ça que je veux, donner assez d'informations pour que tu puisses aider d'autres personnes. Là, on commence à avoir une action. Voilà. Donc, alors, oui, la méthode Chandra, c'est souple. C'est toi qui décides. C'est toi le chef d'orchestre de ta vie. Et puis, tu as assez d'informations pour prendre des bonnes décisions. Je suis là pour confirmer avec toi que c'est le moment de faire tel et tel changement. Si tu as des effets négatifs, je suis là pour te les expliquer puis te donner un conseil pour plus en avoir. Je suis là avec toi à te prendre la main pendant 4 mois. Tu ne peux pas te tromper, c'est impossible. Si tu prends les outils qui sont offerts à toi, si tu t'occupes, si tu me poses des questions à moi, à ma thérapeute, on a des cercles de parole, on est ensemble, on est tout un groupe avec un objectif commun. Mais c'est beau là ce qu'on fait. C'est magnifique ce qu'on fait en fait. Puis on fait plein de choses que sûrement que tout seul, ben tu ferais pas. Mais vu qu'on est en groupe, puis qu'à chaque semaine on se raconte, ah j'ai fait mon nettoyage du tube digestif complet. Ah ben moi j'ai fait ma purge du foie, la première, il faut que j'en fasse 4. Ah ben là, moi aussi je veux faire ça. Ben là tout d'un coup ça commence à devenir ludique. On a envie d'aller au cercle de parole pour raconter comment ça s'est passé, notre activité thérapeutique. Tu sais, on peut se parler de nos difficultés, on peut se parler de nos victoires, mais tout ça, ça fait qu'on se propulse. Ensemble, on se propulse vers le haut. Et puis, ben, tu sais, de sentir que, ben, si tu me fais confiance, évidemment, si tu dis, ben, moi, je vais faire un processus avec Chani, je lui fais confiance pour m'aider dans ce processus-là, ben, là, ben, c'est le coup de main que tu as besoin pour traverser la rivière. Puis, quand on traverse la rivière, le but, c'est pas de manger cru, le but, c'est pas d'être végane, le but, c'est pas rien, le but. C'est pas ça, le but. Le but, c'est d'être heureuse. Le but, c'est de s'aimer. Le but, c'est de découvrir que son plein potentiel est bien plus grand que ce qu'on pensait. Ça, c'est magnifique. Le but, c'est de trouver de l'énergie en soi puis qu'on se dit, oh, mon Dieu, mais j'avais jamais eu autant d'énergie de ma vie. Même quand j'étais petite fille, j'avais pas autant d'énergie. Ça, c'est le but. Le but, c'est d'avoir plein de temps dans la journée parce qu'on a plein d'énergie puis qu'on a assez d'énergie pour commencer à faire des passions, des choses qu'on a toujours rêvé de faire, mais que vu qu'on est fatigué, on le fait pas. Le but, c'est de se sentir super bien parce que là, on commence ensemble en janvier et ça veut dire qu'on va terminer au printemps puis que tu te sens belle cet été. Le but, c'est que tu arrêtes de te comparer aux autres personnes puis en pensant que tu es moins bonne parce que tu as un surplus de poids. Oui, ça arrive, ça. De sentir que, ben mon mari, tu sais, peut-être qu'il regarde les autres parce que moi, tu sais, je suis pas tellement belle dans mon bikini, tu sais. Ça, c'est plate. C'est pas juste parce que, tu sais, c'est sûr que le principal, c'est d'être en pleine forme et en pleine santé pis tout ça. Là, le bikini, c'est secondaire. Mais quand même... C'est quand même agréable d'aller s'acheter des nouveaux vêtements parce que les autres sont trop grands. C'est quand même agréable de pouvoir remettre ses vêtements ça fait 15 ans que j'ai pas mis ce pantalon. Bon, c'est spécial de le garder aussi longtemps, mais souvent, là, les gens gardent leurs choses parce qu'ils se disent, un jour, je vais rentrer dedans. Parce que tu as l'espoir d'être en santé. Parce que c'est ça, en fait. Puis la santé, là, ben la perte de poids, ça vient avec un regain d'énergie, ça vient avec de la joie, ça vient avec une nouvelle libido, ça vient avec une nouvelle force de vie, ça vient avec des passions, ça vient avec des éclats de rire. Parce que quand on est fatigué, puis tout avec le foie tout engorgé, ben, tu sais, on rit moins, ou tu sais, on est moins... C'est moins facile, la vie, là. Tu sais, tout est difficile. Tu sais, c'est comme, faut aller travailler, puis il faut faire ci, puis faire ça, puis c'est tout le temps... Tu sais, une journée de plus. Tu sais, allez, on y va les enfants. Tu sais, c'est quand que ça pourrait être vraiment différent. Puis aussi, se sortir de l'anxiété, parce que des fois, là, aussi, c'est ça, hein. Quand on est fatigué, on est anxieux,
Puis on prend pas la vie de manière légère. On aimerait être cette personne-là, là, cool, légère, qui fait les choses d'une à la fois sans se stresser, puis étape par étape, puis on arrive à nos résultats, puis sans être dans la pressée, puis oh non, puis tu sais, ben ça c'est pourquoi on est comme ça. C'est pas notre personnalité, c'est que c'est notre force, c'est notre force nerveuse. Là, c'est tout ça, moi, que je te propose. Je te propose pas juste une histoire de bikini cet été, même si c'est très agréable, le bikini cet été, là. Mais je te propose beaucoup plus que ça. Les gens, quand ils viennent me voir, là, ils savent pas, là, ils se disent « Ah bon, ben, je vais améliorer mon alimentation, puis j'ai un objectif de manger comme ça, puis tout ça. » Puis moi, je me dis tu vas avoir beaucoup plus que qu'est-ce que tu penses. Tu vas avoir une belle surprise. Parce que je trouve souvent que vos objectifs sont tout petits. C'est parce que vous savez pas qu'est-ce que vous pourriez avoir, parce que peut-être que vous l'avez jamais eu. Tu sais, quand on n'a jamais, exemple, goûté à une mangue, mais on peut pas savoir c'est quoi le goût de la mangue. Alors, si tu n'as jamais goûté à la pleine santé, à ton esprit qui fonctionne bien, tu sais, à avoir le cerveau là qui fonctionne pas dans le brouillard, là, une belle mémoire, une vivacité d'esprit, tu réponds rapidement, tu as plein d'énergie, ton corps est bien souple, mince, avec de la joie, que tu te lèves le matin toujours en pleine forme, puis que tu dors bien le soir, puis tout ça. Si t'as pas connu ça, ben tu peux pas le demander parce que tu sais pas ce que c'est, mais quand ça arrivera, tu verras. Le plein potentiel, moi, je l'ai connu une fois que je me suis nettoyée, parce qu'avant ça, je ne savais pas, je ne connaissais pas ma valeur et je ne savais pas de quoi j'étais capable. Et puis maintenant, ben, je me surprends toujours. Des fois, je m'arrête pour voir ce que j'accomplis, puis je me dis, mon Dieu, j'ai fait ça. Ben, j'ai fait ça parce que je suis dans mon potentiel et j'ai nettoyé mon corps et j'ai retrouvé mon énergie de vie. Voilà. Hey, j'ai fait un live d'1h30. Encore une fois, j'ai dépassé les limites. Tu sais, des fois, les gens, quand je lis, les lives devraient durer 20 minutes, ce n'est pas nécessaire de faire des lives plus grands que ça. Puis moi, je suis comme, oh. Moi, mon live dure toujours 1 heure, puis aujourd'hui, il a duré 1h30. Bon, ben, je te laisse, parce que t'as d'autres choses à faire, là. Fait que, va te faire un beau repas équilibré. Je te souhaite une belle journée si t'es au Québec, une belle soirée si t'es en France. Passe une belle semaine, donne-toi le meilleur parce que tu le mérites. Et puis, on se revoit mercredi prochain.